La revue de presse d'Europe 1, donc Olivier Delagarde. On commence avec une enquête choc sur l'immigration en France. Oui, qui va battre en brèche un certain nombre d'idées reçues un peu angéliques parce que jamais la France n'a compté autant d'étrangers sur son sol. Vaste enquête du Figaro en marge d'une étude de l'INED. Le journal y consacre 3 pages et un gros titre qui claque. L'État débordé par la hausse continue de l'immigration. Les étrangers présents de manière légale sur le territoire national représentent aujourd'hui 8,1% de la population adulte et le nombre de clandestins avoisinerait le million d'individus. Vous avez bien entendu, il y aurait 1 million d'étrangers en situation irrégulière en France. Jamais la France n'a connu comme ces 30 dernières années une pareille pression migratoire, commente Yves Tréhard dans son éditorial, et jamais elle n'a été aussi divergente culturellement et religieusement. Notre pays est en train de vivre un changement démographique radical, écrit-il, dont on n'a pas fini de mesurer l'ampleur ni les conséquences. Voilà, cette enquête de l'INED va faire du bruit, elle sera officiellement publiée demain. Il faut aussi se préparer à une bataille de commentaires, parce que son coordinateur, un certain Patrick Simon, très marqué à gauche, indique que Stéphane Kovacs, ses commentaires vont être beaucoup controversés. Mais après tout, la sociologie n'est pas une science exacte, ni une matière de droite. Autre controverse ce matin. Oui, vous la lirez sur le site de l'Équipe, où l'on découvre que les cours de sociologie peuvent aussi mener au journalisme sportif. Bref, l'Équipe, qui en général a la bonne idée d'éviter les sujets politiques, a décidé de revenir sur l'agression du petit Matteo, 9 ans, lors d'un tournoi de foot. C'était dans l'Oise. Parce que l'histoire déformée et amplifiée a fait l'objet d'une récupération politique et d'un déferlement de haine, écrit le journal. Et donc, ceux qui ont cru que les joueurs de Creil avaient tabassé le garçonnet n'ont rien compris, parce que pour l'Équipe, les coupables ne sont pas ceux qu'on croit. D'un côté, nous explique le quotidien, l'US Cauchy, entraîné par le père de Matteo, qui étale sur les réseaux sociaux sa défiance à l'endroit d'Emmanuel Macron et son rejet de la nourriture halal, sikh. Donc là, il faut comprendre que lui, c'est le méchant. De l'autre, l'équipe de Creil, un club en territoire urbain et déclassé. Creil est recensé 5e ville la plus pauvre de France. Le foot est un lien. Les dirigeants essayent de casser le déterminisme social, de s'ouvrir à l'ailleurs pour entretenir les rêves aussi. Écrit l'Équipe des trémolos dans la plume. Bref, eux, vous l'aurez compris, ce sont les gentils. Et donc, s'ils ont envoyé de coups Matteo, c'est d'abord moins qu'on l'a dit, et parce qu'ils ont été provoqués. Voilà, vous lirez ou pas cette réécriture de cette histoire. C'est donc bien dans l'Équipe qu'on lit ça ce matin. Sur le site de l'Équipe. Ouais, c'est assez étonnant. Quoi d'autre dans les journaux ? Éric Zemmour à la une du GD News. Là, c'est un autre récit national. Grosse offensive médiatique du patron de Reconquête cette semaine. Le prétexte, c'est la réédition de son best-seller, Le Suicide français. La réalité, c'est qu'il prépare l'annonce de sa candidature à la présidentielle. Même s'il prend bien soin d'éluder le sujet, la chose ne fait plus aucun doute. Alors, vous lirez son interview et puis vous ferez aussi attention à la photo, Dimitri. Éric Zemmour pose devant sa bibliothèque, pour expliquer que notre homme sait lire, où a été judicieusement disposé un buste de Napoléon et un livre sur Louis XIV, pour dire que notre homme a des références historiques, quelques bouteilles de gnôle, ça c'est pour expliquer qu'il sait vivre, et un vinyle des Rolling Stones. Pourquoi les Stones ? Eh bien, Dieu sait combien j'aime les Rolling Stones, explique Zemmour. Je connais les différentes versions de Sympathy for the Devil. Je sais où poser l'harmonica dans Midnight Rambler. Vous pouvez aimer les Stones, poursuit-il, mais difficile de ne pas comprendre le sens profond de leur titre, leur idéologie progressiste et nihiliste, qui est finalement aussi l'un des moteurs du suicide français. Alors après les Stones, on termine avec un symbole français. Et si je vous dis que c'est une voiture qui a été vendue à 5 millions d'exemplaires, dont on a arrêté la fabrication depuis presque 40 ans, mais qui est à jamais ancrée dans notre imaginaire national, et si je vous fais écouter ce petit extrait de film, vous allez forcément deviner de quel auto je veux parler. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'oublie, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Piéton, comme tout le monde. Et voilà, la 2 chevaux, évidemment. Et si je vous en parle, eh bien, c'est que la 2 chevaux va renaître de ses cendres. Scoop des Échos ce matin, Stellantis va ressusciter la voiture de Bourvil dans le Cornio, mais dans une version électrique. Ça va beaucoup mieux marcher maintenant, c'est sûr. Après le retour de la R5, de la 4L chez Renault, les rééditions de la Fiat 500 et de la Panda chez Fiat, revoilà notre bonne vieille Deux Deuch, explique Guillaume Guichard et Yann Duvert.
La future petite voiture électrique de Stellantis devrait reprendre les lignes modernisées du modèle de la mythique Citroën. Elle sera commercialisée moins de 15 000 €. Seul hic, la voiture ne sera pas construite qu'à Javel, mais en Italie. Et oui, et après tout, l'Italie, c'est là que déroulait toute l'action du Cordio. Merci Olivier Delagarde, votre revue de presse chaque matin sur Europe 1. Un mot des invités de Culture Média, Oui. c'est à 10h chez Thomas Hill ce jour. Thomas, il va fêter les 5